Je me fais plaisir? Ok. Faut pas nous le dire deux fois, les gars. Et je rigole fort aussi, excusez-moi pour le son. C'est super. On aime beaucoup. Hey les gars, bon, on se retrouve pour un premier épisode en toute confidence avec Activilong parce que c'est le mois de l'amour. Le mois de l'amour, thème qu'on va aborder avec un mannequin incroyable. Elle ressemble à Rebelle. Déjà, on vous le dit, bon, thème capillaire, on est dedans. On est dedans. Elle s'appelle Ju. Bonjour. Hey. Bon, avant de commencer quand même, on tient à dire, il y a un code promo jusqu'à fin février. Valentin 20, 20% de réduction jusqu'à fin février. Donc, allez-y, c'est sur le site et vous retrouvez le lien du site. En barre d'infos. Ok, let's go. En fait, Yes. on est là pour parler Ju. Ouais. On est là pour parler, on va parler d'amour, on va parler d'identité, de self-love. Et bien évidemment, surtout par rapport à ton métier. Yes. Extraordinaire. Non. Et pas du commun. Bah Pas du attends, tout le monde ne fait pas ton métier. tout. Oui, mais il y en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup, Et c'est mais pas c'est grave. pas commun. Excuse-nous, aujourd'hui, en 2020, dans la France... Non. Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. Voilà. Ouais, puis... La France à Macron. Non, c'est surtout Pardon, que je rigole, tout... je Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font des métiers, mais ça reste C'est quand même ça. un métier dit atypique, encore à aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, tu vas nous en dire un petit peu plus. Est-ce que tu Ouais. peux nous parler déjà de ton parcours en tant que mannequin? Comment t'es arrivée? Alors, en gros, moi, mon père voulait que je sois mannequin quand j'étais vraiment petite. Ok. Donc, mais l'un de mes surnoms, c'était Miss Ton Nom. Et j'ai dit non. Et heureusement, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises parce Ok. que toutes mes amies mannequins qui ont commencé très tôt, c'est beaucoup d'horror story quand on n'a pas un système très sérieux derrière. Genre, c'est vraiment très, très compliqué quand on est enfant. Mais après, j'ai été scouted, enfin j'ai été Recrutée dans la rue, exactement. c'est ça? En fait, dans un café. Parce qu'en gros, je suis indépendante depuis mes 18 ans et en fait, j'ai toujours bossé à côté de mes études. Et je bosse dans un café aussi, donc je suis aussi barista. Et depuis ce moment-là. Et en fait, en gros, j'avais une habituée qui avait son latte. Elle m'a dit, ah, c'est trop bon ton latte, est-ce que t'es mannequin? Je vais toute rouge, je me dis, quoi, non? Moi, ouais. Elle dit, moi. Et au final, c'est une marque japonaise avec qui j'adore bosser. Je bosse avec eux depuis 2019. Et c'est avec eux que j'ai commencé Ok. à être mannequin. Et en fait, j'ai pas réellement pris ça au sérieux au début. Et c'était beaucoup plus genre pour aider, etc. Et au bout d'un moment, C'est devenu ton métier. ouais, et honnêtement, genre, j'adore ça. C'est beaucoup le côté artistique, moi, qui me plaît. Ok. Beaucoup moins le côté industrie de la mode qui est assez problématique en tant que telle. Mais Ouais. on essaye d'avoir des profils, on va dire, qui essayent de bouger un peu dans les codes, etc. Au final, toi, parce que je suis métisse, ouais. Tu es métisse. On dirait Donc- pas, je sais, mais... Non, mais tu es métisse parce qu'on a une Exactement. superbe équipe à Activilong, donc on m'a donné l'info. Yes. Et du coup, donc comment est-ce que ton métissage, est-ce que ton métissage a été une force pour toi, Totalement. en point de vue confiance en soi aussi, parce qu'on en a besoin dans ce métier. Alors, ça, c'est un peu... C'est autre chose? Ouais, en gros, le métissage, ça a toujours été un gros problème d'identité. C'est un truc où, quand on est métisse, mais que je suis très white passing. Ça, c'est normal, hein, voilà. Et surtout, c'est quelque chose où moi, je ne suis pas forcément très proche de ma famille pour des raisons autres. Et donc, en fait, le côté héritage de ma famille martiniquaise, par exemple, qui est noire, en fait, je le perds, entre guillemets, parce que je ne suis plus forcément en contact avec eux. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi de garder cet héritage-là et surtout d'en faire une force où, en fait, le monde est tellement dur avec les minorités, avec tout ça, et en fait, on a tellement d'énormes problèmes à gérer en tant qu'humain que je me dis que si je peux faire, moi, un minimum pour essayer d'aider les autres, je vais clairement le faire. Clairement le faire. Et en fait, c'est un peu genre le côté espion. On va dire ça comme ça. C'est que en fait, dès que des gens sont un peu trop en confiance avec le white suprémacisme parce que j'apparais comme blanc, je suis en mode non, tu sors la carte alors du là, non, pas du tout. pas du tout. Et surtout, tu vas complètement changer tes propos. Ok. Mais pour la confiance en soi, ça a été très très compliqué parce que quand j'étais petite, avec mes cheveux et le fait que je sois assez maigre, c'est des choses où j'ai été harcelée quand j'étais petite pour mon apparence. Et c'est aussi pour ça que je ne
pensais réellement pas jamais que moi j'aurais été une mannequin. Mais en fait, au fur et à mesure de se rendre compte de justement en fait, l'acceptation de son héritage, de l'acceptation de soi-même, par exemple, moi j'ai toujours adoré les cheveux bouclés, j'ai toujours adoré les cheveux en général. Je trouve que c'est l'une des choses les plus cool qu'on peut faire dans sa vie. Et en fait, c'est quelque chose où, quand j'étais petite, comme on me harcelait pour ça, je me disais, mais pourquoi ? Ça n'a aucun sens. Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait absolument aucun sens. Absolument zéro. Et à la maison, c'était comment ? Parce que du coup, je sais que par rapport à la famille, bon, ça reste un sujet touchy. Bien sûr, bien sûr. Mais tu as des frères et sœurs ? Ouais, j'ai une grande sœur. Ok. Et en fait, ma sœur, c'est super drôle parce qu'on se ressemble absolument pas. Ok, d'accord. C'est un truc où on est vraiment C'était ma question. les opposés. Les opposés. Vraiment, elle est un peu plus petite, cheveux maintenant genre lisses, wavy et noirs. Okay. Et en fait, vraiment, c'est super drôle. Elle passe plus pour une... on lui dit des fois, genre maghrébine, peut-être métisse asiatique, etc. Genre, c'est vraiment... Mais ça n'a aucun rapport. Beaucoup plus typé que toi. Ouais, totalement. À première vue. Totalement. Parce qu'en fait, moi, c'est juste... Les gens métisses sont en mode, il y a un truc. Mais après, les autres, ils sont juste en mode, voilà. Ouais, je vois. Mais pour ma sœur, c'était super drôle parce que... Enfin, super drôle, pas vraiment. Mais la pauvre... moi, j'ai eu les cheveux lisses 3 fois dans ma vie. Ok. C'est tout. Donc t'es curly. Ah ouais, moi, c'est curly. Parce qu'en gros, franchement, les 2 fois, c'était ma sœur. Et la pauvre, elle a passé 4 heures. C'est elle qui s'est occupée de tes cheveux ? Mais oui, pendant 4 heures, la pauvre, elle lissait. En plus, ça a duré 2 jours. Et vraiment, c'est à ce moment-là où j'étais en mode, mais pourquoi faire ? Ouais, donc vraiment... tu t'en es rendu compte. Ah ouais. Tu t'es dit, attends, on est en train d'infliger quelque chose à mes cheveux, là ? Ouais, mais même à ma sœur. Ouais. Mais la pauvre. Oh, on lui fait une dédicace. Bah oui, bisous Alix. mais voilà, après la 3e fois, c'était un coiffeur qui m'avait pas dit. Et en fait, il avait juste lissé les cheveux et j'en suis pas rendu compte. Donc, j'étais en mode, lol. Ouais, bon, du coup, mais voilà. Tu t'es dit, voilà, j'aime mes cheveux comme ils sont. Exactement. Et pour la confiance en soi, ça a vraiment pris beaucoup d'années. Mais en fait, c'est beaucoup l'acceptation de soi et le côté où son authenticité, en fait, c'est vraiment une force. Et c'est quelque chose qui, dans notre société, où on est vraiment tous pareils et on veut tous être pareils et sortir des codes, c'est ne pas les suivre et donc c'est un problème. En fait, non. C'est vraiment quelque chose où avoir son authenticité, sa singularité. Exactement. C'était exactement le terme que je cherchais. Sa singularité, donc soyez singulier aussi. Exactement, acceptez-vous surtout. C'est ça, et aimez vos cheveux. Oui, parce qu'on est là pour ça aussi, pour en parler. Exactement. Et pour toi, justement, c'est quoi aimer ses cheveux au quotidien ? Au quotidien, ce serait plutôt les accepter. Donc en fait, c'est que on a beaucoup, même dans la communauté curly, ce côté où, en fait, si c'est pas super défini tout le temps, si c'est pas genre absolument parfait, non, en fait, c'est un bad curly hair day. Non, ça l'est pas. C'est quand même aussi beau. Enfin, c'est des choses... Je suis complètement d'accord avec toi. Oui, on se demande pourquoi. Toutes les deux, genre, pas trop écoute, définies. on se demande pourquoi, les gars. Non, mais super. Et justement, tu parlais de ces moments où tu as lissé tes cheveux. Est-ce qu'il y a eu des moments qui ont été plus difficiles pour t'accepter, toi, que ce soit tes cheveux ? Oui, totalement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Est-ce que tu as un moment en particulier comme ça qui pourrait te... en fait, j'ai un peu ça, mais entre guillemets de l'autre côté. En gros, genre quand... en fait, j'étais un peu la dernière génération, entre guillemets, parce que maintenant, ça devient un peu plus accepté, ces cheveux bouclés. Donc, c'est trop cool de voir des petites avec leurs cheveux bouclés. Je suis trop contente à chaque fois que je les vois dans la rue. Mais moi, quand j'étais au collège et au lycée, j'étais un peu la seule avec mes cheveux bouclés. Et en fait, il y avait une fille de mon collège qui est venue me voir un jour. Et je passais au lycée et elle est venue me voir, elle m'a dit « Ah, mais tu sais, grâce à toi, maintenant, je vais quand même essayer d'accepter mes cheveux bouclés, etc. » Et j'étais super contente parce que c'était un peu à ce moment-là où j'ai découvert tout ce qui était les curly hair routines, etc. Où, en fait, j'arrivais à les détacher et c'est quelque chose où, moi, quand j'étais petite, c'était vraiment queue de cheval ou les tresses, mais voilà. Et pas trop plus parce que en fait c'était super compliqué à gérer. J'avais juste un oncle
Voilà, tonton Georges, qui arrivait à s'occuper de mes cheveux, mais c'est tout. Ok. Ouais, Et sinon, sinon, t'étais en full autonomie à ce niveau-là quand même. Totalement, parce que ma mère aussi est métisse, mais en gros, elle a fait un peu comme ma sœur, où elle se l'est lissée toute sa vie. Et en fait, moi, mon père, il avait les cheveux rasés, donc il ne savait pas non plus. C'était autre chose. Donc vraiment, j'étais là, j'étais en mode, comment je fais? Bon, je sais pas trop. Mais voilà. Mais tu vas nous dire aujourd'hui quelle est ta routine. Alors attends, on va pas dire n'importe quelle routine. Routine express en 3 étapes. T'as pas le temps, tu te lèves le matin comme ça. Quelle est ta routine? Ah, donc pas wash and go. Enfin non, wash and go. Pas le hair day. Pas le hair day. Non. Ok. Genre juste le matin pour refresh et tout. Je suis pressée et tout. Un peu d'eau pour remettre un peu. Soit un leave-in ou une mousse. Ok. Plutôt mousse parce que normalement avec les hair day, je mets vraiment beaucoup de produits. Ok, donc d'accord. en vrai, genre dans mon refresh, il est super rapide. Et après, en vrai, c'est tout. Ok. Et je laisse. Enfin, après, je redéfinis un tout petit peu, genre vraiment les boucles du dessus et encore, si j'ai vraiment le temps. Mais sinon, en vrai, genre express, c'est ça. Ok. Ouais, c'est déjà très bien, j'ai envie de te dire. Il y en a qui le font pas. Non, mais c'est vrai. On Faut essaye. avoir des produits adaptés aussi, c'est sûr. Mais bon, mais les années de justement essayer de trouver des bons produits, de trouver en plus des bonnes compos. Et Ouais, c'est pour ça que Active Look, c'est vraiment génial parce qu'au contraire, c'est français, il y a des très bonnes compos et ils ont vraiment pour énormément de gamme et pour différents cheveux. Donc c'est vraiment, vraiment génial. c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un produit pour le refresh. Je vous le conseille. Que je n'ai pas encore testé, c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné. Moi, je l'ai testé. Et je il est l'ai cool testé. Ouais, non, vraiment. Surtout, Cool. on revient de la plage ou autre. Bon, là, on Ah est sur ouais. Paris, c'est autre chose. Mais Il fait un peu froid. Mais avec temps humide comme ça, il faut rafraîchir. Et ça fonctionne. Moi, je vous le dis. Totalement. Ok, nickel. On va parler de ta couleur, Oui. quand même aussi atypique. Comment est-ce qu'elle te définit? En fait, quand j'étais petite, j'ai toujours été genre châtain au brun. Et en fait, je me suis aussi fait harceler pour ça, pour être rousse. Ok. Et en fait, c'est un truc où moi, j'ai toujours adoré les rousses. C'est un truc où genre, j'ai toujours trouvé ça magnifique sur littéralement tout le monde. J'étais là, je suis en mode, mais c'est si beau. Je suis d'accord. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment, la première fois que je l'ai faite, en fait, quand j'étais au collège, c'était mon ancienne belle-mère, elle m'avait obligée de faire une couleur. Je n'avais pas compris ce qui s'était passé, mais c'était rouge. Et j'étais en mode, mais c'est beaucoup trop cool. Et au final, quand j'ai continué, j'ai fait au aîné, un peu plus tard, etc. Et en fait, le fait que ce soit aussi clair, aussi pétillant, entre guillemets, je trouve que vraiment, ça me correspond beaucoup. Ouais, je suis d'accord. C'est gentil, en fait. C'est gentil, en fait. Pétillant de jus. Non, mais merci, en fait. Non, on aime beaucoup, non, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est assez atypique et c'est quelque chose où je trouve que ça me correspond pas mal parce que c'est un truc où, dans tous les cas, en fait, j'ai accepté, j'ai fait la paix avec le fait que je suis très différente des autres. Donc, en fait, je me suis juste rendu compte que autant être à fond dans ma différence et dans, on va dire, moi-même et où je me sens bien. Et cette couleur-là, je trouve que c'est vraiment l'une des meilleures choses que j'ai faites également. Donc voilà. Eh ben, merci à toi pour mais ce toi aussi, choix. ta couleur te va vraiment parfaitement bien. Merci, mais Elle est yes, I know. naturelle Tell me aussi. something that I don't know. Non, je rigole. Non, on est pour Petit chat. l'acceptation. Oui, en fait. Acceptez-vous. Totalement. Voilà. Ok, et du coup, parce que bon, là on est aussi dedans sur s'accepter. Il y a des matins on n'est pas totalement au top. Et en tant que mannequin, je sais que des fois, justement, tu vas arriver, que ce soit pour un casting ou pour un shooting ou autre. Comment, est-ce que toi, tu as une routine, un geste, quelque chose qui va faire que tu vas te dire, ok, je suis au top, je me sens fresh, là, je me sens belle gosse et qui va te donner confiance en toi tout de suite? Un geste. Ouais, un geste. Un geste ou une routine? Quelque chose. Parce que moi, genre, pour les castings, pour les shootings, etc., il faut vraiment. Je suis obligée d'un peu de refaire ma routine totale. En fait, à chaque fois, ce qui est un peu chiant. Mais comment ça s'appelle? En vrai, ça dépend des castings. Parce qu'en fait, il y en a où, genre, je sens. C'est vraiment un peu au feeling aussi. Je sens que, par exemple, genre, le fait que ce soit super, super défini, ce soit un peu plus important. Donc, dans ces moments-là, je vais vraiment... moi, j'adore pas finger curling, mais genre brush curling. En gros, genre redéfinir avec ma brosse certaines boucles. Et là, ça va être vraiment beaucoup, beaucoup plus
ça va faire genre vraiment des belles anglaises, etc. Et en fait, très souvent, il y a certains directeurs de casting où eux, ça attire l'œil tout de suite. Exactement. Okay. Et en fait, il y en a d'autres où, au contraire, le fait que ce soit un peu plus volumineux, un peu moins défini, etc., bah ça, justement, ça va vraiment énormément plutôt en fait leur plaire. Ok, d'accord. Que ce soit un peu plus genre wild, même si je n'aime pas du tout ce terme, parce que rien n'est wild. Mais un peu plus, on va dire, moins défini, beaucoup plus volumineux, slash plus défini. Ok. Donc voilà. Ok. Non, mais ça me va comme réponse. Ok. Non, ça me va comme réponse. Yes, en fait. Et comment est-ce que tu intègres le self-care au quotidien? Parce que là, tu m'as parlé par rapport au casting, mais au quotidien. Comment est-ce que tu prends soin de toi et de tes cheveux au quotidien? C'est compliqué, parce que j'arrive pas à tenir une routine. Mais c'est vraiment moi. Mais j'ai ma petite fiche où je mets tout à chaque fois. J'ai un checklist entre guillemets, parce qu'il faut que je le fasse. Mais c'est vraiment le côté, on va dire, vraiment s'arrêter dans la journée. Ok, prendre un temps pour soi. Exactement. En fait, c'est vraiment, il faut vraiment voir ça de ce sens-là. Où en fait, on est sollicité toute la journée. On est vraiment des fois overwhelmed, etc., genre toute la journée. Et en fait, il y a vraiment un moment, enfin 2 moments en réalité, le matin et le soir, où on a ces moments-là de juste précisément à nous. Donc moi, c'est vraiment ça que j'essaye d'intégrer. Où je me dis vraiment, je vais essayer de continuer de bien le faire, etc. Mais par exemple, la skincare, là, je suis obligée. C'est un truc où si on m'appelle le lendemain pour 2 heures, etc., genre, je suis en mode, bon, il faut absolument que j'ai une peau normale, clean, qui soit bien. C'est ça. Et donc, ça, c'est obligé. Et pour les cheveux, en fait, c'est comme, pareil, si on m'appelle le lendemain, etc., il faut que mes cheveux soient de bonne... qu'ils soient OK, quoi. Oui, c'est ça. Totalement. Faut que tes cheveux soient quand même un peu bien. Un minimum, quoi. Et donc, c'est pour ça, en fait, que c'est giga important, comment ça s'appelle les petits élastiques en satin. Moi, j'ai vraiment tout le setup en satin, même la tête d'oreiller, au cas où, si le bonnet s'en va, etc. C'est déjà bien. Ah oui, non, mais en fait, justement, il faut vraiment essayer de, on va dire, optimiser pour, en fait, pour que le lendemain, il y ait moins, entre guillemets, à faire. Parce que moi, je préfère faire une grosse routine du soir et une petite du matin. Comme ça, au moins, on va dire, dans le doute, j'ai tout, quoi. Ok, d'accord. Dans le doute, voilà. Oui, non, mais parce que c'est de la préparation aussi. Ah ouais, totalement. Ça, vous rendez pas compte, non, les heures avant d'arriver au casting, après tu te dis, ça a duré 10 minutes, bon, ok. Bon bah ok, c'est ok. C'est ok. Yes. Ok, et du coup, bah, c'est aussi ok de parler texture, odeur. Et si justement, si l'amour de soi était une texture ou une odeur, qu'est-ce que ce serait pour toi? Pour moi, ce serait soit le coco monoi ou le jasmin. Ok. C'est les 2 odeurs que j'ai et j'essaye d'assimiler ça à du bien-être. Comme ça, je me dis, bon, tu es en sécurité avec toi-même. Okay. Et vraiment, je vois ça plutôt comme ça. Où je me dis, par exemple, c'est l'un des trucs bien d'être une curlière, c'est qu'on sent bon. Oui. Et donc en fait, genre tous les produits curly, surtout franchement ceux d'Activity Long, là, j'avais fait un shooting avec eux pour l'huile, la nouvelle huile sublimante. Elle sent tellement bon. Ouais, donc en fait, si ça devait être une texture, ce serait une huile. Je pense, ouais. Ok. Totalement. Oh, oui, t'avais dit texture, pas odeur. Ah non, t'avais dit les deux. Ah ok, les deux, non, c'est okay. Bon, j'ai répondu. Ça va. Odeur et texture, effectivement. Ok, parfait. Parce que oui, texture, mon œil, bon. C'est parfait, c'est parfait. Et on est encore dans le mois de l'amour, comme on vous l'a dit. Encore une fois, n'oubliez pas, vous avez un code de promo Valentin20, 20% de réduction. Et le lien du site se trouve en barre d'infos. Nickel. On va passer au moment que j'attendais le plus. Un petit quiz. Oh, yeah. Okay. Je t'ai pas prévenu. Ah non. On ne t'a pas prévenu. Non, 0. Activity Long, il y a des surprises pour vous, les gars. En plus du code promo. Ok. C'est ça. Bon, comme c'était la Saint-Valentin, d'ailleurs, t'as fait quelque chose, toi, dernièrement? Pas du tout. Non? Non. Même pas un me-time Ah oui, si. Non, oui, voilà, non, pardon. Non, mais évidemment, pardon. C'est la Saint-Valentin, en fait. Au final, aujourd'hui, c'est pas que pour une personne. C'est pas que pour les couples, pardon, c'est pas que pour une personne. C'est pas que pour les couples. N'importe quoi, celle-là. On sent le célibat depuis longtemps. Aïe, complètement. Ok, donc t'inquiète pas, j'y suis aussi. Ok. Oh, non.
Bon, bah du coup, justement, on est dans le thème. Donc, red flag ou green flag pour toi. Ok, cool. J'ai quelques questions. On va essayer d'aller vite. Ok, Mais voilà, donc Ok, si parfait. au premier rendez-vous, la personne te touche les cheveux sans te demander l'autorisation. grand red flag, je m'en vais directement, oh là là. Surtout parce que vous avez les Aïe, ah. doigts sales. Mais oui, Ne mettez pas vos et mains dans les oui, cheveux. on mais sait personne. pas où vous avez traîné. Tout simplement. Aïe, ah. Ok. Complètement. Ok, premier date, la personne te demande ce que tu veux faire. Orange. Orange, ouais, ça Ouais, dépend. c'est pas C'est pas important pour toi. ce que je veux faire dans la vie. Non, ce que tu veux faire, Enfin, c'est la personne te court après et au moment de te proposer le date, Oh. t'es ok et la personne te dit mais qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui, ah non, ah pardon, j'avais mal compris la question. Non, c'est pas qu'elle est mal Red formulée. flag, non, red c'est pas- Red flag complet. Ok, Franchement, ok. alors, je suis désolée, tu inities le date. Tu proposes Tu quelque chose. proposes, tu fais des trucs. C'est ça. N'hésitez pas à proposer, Mais même oui. montrer votre environnement, ces choses-là. On en a besoin en fait. Totalement. Prenez le lead. On sent les Yes. filles. On en a marre. Aïe, ah, Vraiment. mon Dieu. Ok, la personne joue la transparence et te raconte tout de son ancienne relation. Ça, Mm. je me suis fait avoir. Je Franchement, au début, green flag, parce qu'en fait, les gens, ils me disent tout, en fait, dans tous les cas, que je les connaisse ou non. Donc, au bout d'un moment, c'est inévitable. Ils vont me parler Oui, ils vont de te leur dire. vie. Mhm. Et donc, pour moi, genre, c'est un... On va dire... non. Si c'est un homme, red. Si c'est une fille, green. Ok, D'accord. ok, Voilà. ok. Ou, C'est vrai que c'est ou pas non pareil. binaire, green. Enfin, voilà. Ok, d'accord. Ou autre. Ou autre. Pardon. Ok, d'accord. Non, pas de souci, pas de On souci. est inclusif ici. Tout à fait. Donc si elle te demande ton body count. Oh, red flag. Ok. Mais non, c'est mais quoi, pas- c'est quoi? On est où là? On est dans quelle génération? On est dans quelle époque? Ça suffit là. Mais on se le demande. Ça suffit. On se le demande. Ça suffit, Non, parce que les j'ai vu bêtises. ça sur les réseaux dernièrement. Mais oui. La question m'a énervée. Totalement, je suis on est d'accord. désolée. Que t'en aies pas beaucoup ou beaucoup, qu'est-ce que ça change? Ce n'est pas ton problème. Ok, d'accord. On Les est gens- d'accord, les on gens est me d'accord. saoulent. Les gens me saoulent. Ok. Les hommes. Ouais. Bon, la personne te dit, il ou elle te demande ce que vous affichez sur les réseaux en tant que couple goal. Ok, ouais, on a la réponse. Non, je Au pense bout- qu'on a la réponse. On a la Au réponse. bout de combien de temps? Non, la personne te demande, je sais, franchement, ça dépend. Non. En- C'est en juste parce général. qu'ils veulent de l'argent, parce que ça rapporte de faire des contenus en couple. Mais non. Je suis Non, d'accord, c'est vrai non. que c'est très vendeur. La vie privée, c'est Faut important. se préserver. Totalement. Totalement. Tout à fait. Ok, bah Yael te dit qu'elle est jaloux ou jalouse. On comprend. En fait, le truc, c'est que je comprends. Parce que, oui, il y a des personnes qui sont vraiment très problématiques. Mais malheureusement, quand les gens disent qu'ils sont jaloux, très souvent, c'est juste qu'ils te préparent à être très, très, très... Totox. Voilà. Voilà, exactement, totox. J'allais dire controlling, mais je fais ma franglais, là. Mais totox, c'est parfait. C'est ça. Voilà, Et toi, voilà. en tant que mannequin, en plus, si on commence Ah à te non, sortir mais ça, non, Ah, c'est ça compliqué. suffit. Franchement, j'avais un ex-copain pareil quand je faisais des shootings et tout. On est pro. Je suis même pas actrice, j'embrasse personne. Oui, donc, mais c'est- donc voilà, c'est La vraiment ça m'énerve. proximité, ces choses-là. Mais oui, ouais, mais non, c'est- c'est non. Donc, Ok, c'est donc, red un flag. red. Ok. Red flag. Bah, si la personne te dit qu'elle ne fête pas la Saint-Valentin parce que c'est commercial. C'est un red flag, mais uniquement parce que genre, je suis d'accord. Mais ça n'empêche que tu peux faire un petit truc, genre une petite enveloppe, un petit mot, un quelque petit chose. truc mignon. Tu peux faire un truc qui n'est pas du consumérisme. Je suis d'accord. Je comprends le côté c'est anticapitaliste. Oui, mais c'est le symbole de l'amour, donc on essaye en fait. On fait des choses, Voilà. effectivement. Ça m'énerve. Ouais. Pardon. J'ai senti, on a ça Ils senti. m'ont énervé là, les. Oui, c'est ça, il y en a qui sont de mauvaise foi, là, comme ça. Mais là. oui. Prenez des Là. initiatives, on a dit. Totalement. Ok. On te demande ton signe astrologique au premier rendez-vous. Orange, pas de. Ouais, pas de... Ok. Franchement, c'est. À part si c'est vraiment genre hardcore, mais bon. Ok. Et si la personne se sert de tes produits capillaires, il ou elle se sert de tes produits capillaires. Sans me demander Sans ou. La personne a dormi chez toi et en fait, tu t'es rendu compte que la personne a dormi chez toi. Elle sort de la salle de bain et tu sens le passion Activilon là. Donc tu sais que la personne est partie prendre tes produits. En fait, moi, je suis vraiment. Si j'invite quelqu'un chez moi, c'est
Genre vraiment Ok. l'hôte, tu vois. Ah ouais. J'adore partager mes trucs. Mais en fait, donc par exemple, pour mes copines qui viennent dormir chez moi, vraiment, je leur dis, ma salle de bain, c'est votre spa. Ok, d'accord. Vous y allez. Mais, Mhm. si j'ai pas proposé, si je savais pas, un peu compliqué. Un peu compliqué. Mais en Ok. vrai, moi j'adore, enfin moi, c'est un truc où honnêtement j'ai trop galéré dans ma vie Mm. pour arriver à avoir une bonne routine et savoir ce qui va marcher pour mes cheveux, etc. Donc je me dis en vrai, genre si vous voulez tester un produit, continue, genre allez-y. Ok. Mais enfin, genre tu vas pas me vider toute ma bouteille quoi. Genre Oui, là par si contre, te là reste- c'est un si te reste problème. un tout petit peu, là Ah oui, c'est non, autre non, chose. non, là c'est. Ok, là, donc c'est plutôt un green flag. Orange. Orange. Enfin, pour mes. Orange, vert. Allez, vert. On va dire Ouais. vert, t'es dans le partage. Oui, Tu veux oui. bien partager, Ouais, qui allez. découvre de très bons produits Ça comme part. Activilong, par Ça exemple. y va, ça y va. Ok, ok. Et partager sa routine avec quelqu'un pour la Saint-Valentin, ça représente quoi pour toi? C'est vraiment trop mignon. Enfin, c'est un truc où, honnêtement, moi, à chaque fois que j'étais dans mes relations, ça a toujours été vraiment le truc que je faisais. Parce que je suis tombée tout le temps avec des personnes curly. Donc, en fait, Ok. moi, c'est vraiment un truc où je trouve ça... Enfin, je sais pas, c'est l'une de mes love language de m'occuper de quelqu'un. Ok. Et surtout pour les cheveux, genre c'est vraiment, enfin particulièrement parce que je sais à quel point c'est compliqué de s'accepter et de comprendre ce qui marche pour ses cheveux. Il y a vraiment énormément de trucs qui peuvent changer. Mais en fait, justement, partager sa routine, je trouve ça vraiment très intimiste et très... Enfin, par exemple, si avec l'un de mes ex-copains, on avait tous les deux les cheveux bouclés, en fait, à chaque fois, c'était... moi qui faisais sa routine Ok. et après genre c'est trop mignon parce qu'au final on sent un peu pareil, c'est un peu la même on va dire une partie de soi que tu donnes à quelqu'un et moi je trouve ça très très mignon, très cute. Non, Voilà. c'est très cute et c'est très. Au final, on est toujours dans le partage. Quoi. Exactement. Ouais. J'aime beaucoup. Un peu trop des fois. Mais bon. Non, sur ça, pour s'occuper de ses cheveux, c'est jamais trop. Totalement. Bon, bah, Jus, c'est déjà la fin. Aïe. Trop triste. C'est trop triste, mais on va certainement se retrouver pour un prochain épisode. Donc, restez à l'écoute et surtout, n'oubliez pas le code promo Valentin20 disponible jusqu'à la fin du mois de février. Et vous trouvez le site sur... Dans la barre d'infos. On l'a fait. Et vous retrouvez le... Et vous retrouvez le site. Dans la barre d'infos. Voilà. Bah, je te dis à bientôt, Jus. Bah oui. Ouais, mais restez à l'écoute. Hein. Et sur les réseaux sociaux aussi, les gars. Oui. Attention, le plateau va tourner. Tu as aimé le podcast? Tu veux en savoir plus? Rejoins le blog Activilon.